Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci encore une fois de nous rejoindre. On prend le départ en compagnie de toute l'équipe du jour. Ibrahima Soro Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Quelque chose à dire forcément, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces hier au Conseil des ministres. Tout à fait, Aboubacar. Ce qui m'a surtout marqué, c'est deux petits points concernant le Conseil des ministres. Le président de la République voudrait désormais qu'il y ait égalité de chance entre les Guinéens pour servir la nation. Bien. À ce sujet, il a informé le Conseil de la mise en place d'une plateforme intitulée Servir 224 où, en tout cas, les sélections des candidatures se feront ouais. Désormais. Ouais. Cette plateforme permettra de donner la chance à tous ceux qui sont désireux de servir la nation. Vous savez, ces derniers temps... Ouais, j'avais fait l'annonce ici, il y a quelques jours, parce qu'il a été constaté que ceux qui sont en train d'être nommés, ce sont ceux qui ont une marche longue, qui ont une marche longue qui va jusqu'au CNRD. Tout à fait. Et là, ça force le principe d'égalité des chances. Il y a un défaut de casting au niveau de la ville à 5. Et aujourd'hui, de sorte attention, ne provoque pas de plus la ville à 5. Je ne provoque pas. C'est de cela. L'émission du lundi, ça fait trop de dégâts, mon cher. C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'on a comme impression aujourd'hui qu'il y a des privilégiés par rapport aux nominations. Nous sommes plus de 12 millions de Guinéens. Ouais. Il y a aussi d'autres Guinéens qui méritent d'être à des postes de responsabilité. L'autre fois, on évoquait des surtout il y a des compétences aussi en région, à l'intérieur du pays. Bien sûr, il ne faut pas les oublier. Mais pas du tout. Ce ne sont pas des sous-Guinéens. Il y a aujourd'hui des régions de ce pays dont les cadres ne bénéficient d'aucune promotion. Mais absolument. Peut-être il y a il y a un auditeur qui parlait de l'Elouma, apparemment. L'Elouma, bien sûr. C'est une préfecture qui n'a pas bénéficié. C'est le cas de Télémélé. C'est le cas de Koundara également. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est des régions qui ont des cadres, mais qui sont complètement marginalisées. Et accessoirement. Mamou attention. Mamou a été tellement bien gâté depuis que ce pays existe quand même. À un moment donné, mais on peut faire l'impasse sur Mamou. Mamou n'est pas seul. Mamou n'est pas la seule préfecture de la Guinée quand même. Conakry n'est pas servi à Bakar. Conakry est un village. Comment ça? Bien sûr. Moi, je suis natif de Conakry, je suis Baga. Donc, nous, les fils cadre de Conakry, on n'est pas également servi. Oh non. Ne confondez pas Conakry. Non, mais tu connais pas tout le monde. Les bagarres de Conakry. Les bagarres de Conakry ne sont pas servis. Bien. Donc ton village s'appelle Conakry. Moi, je suis de Lambagny, je suis de Kapoor Lambagny, de la lignée de Alma Mikala Souma. Il y a assez de bagarres qui aujourd'hui sont laissés, en tout cas, sur le carreau. Bien. Alors, donc, désormais, il existe, et ça, c'est l'intention de tous les jeunes Guinéens. Bien sûr. Cette plateforme, servir à 224. Donc, pour permettre aux uns aux autres donc, de concourir à tous les postes de nomination. C'est ça. Et c'est vraiment à saluer. C'est une façon de réparer les inégalités ou l'injustice entre les Guinéens, puisque les Guinéens méritent l'égalité de chance, surtout quand c'est les compétences égales. Oui, justement, moi je suis tout à fait... je me réjouis de la mise en place de cette plateforme. Parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas tout le monde qui a les bras longs pour arriver jusqu'au colonel. Et quand parfois vous faites l'effort de déposer votre CV, ça dépend de l'humeur de celui-là qui reçoit ce CV. Alors, s'il a de la préférence pour certains plutôt que pour d'autres, il risque de ranger vos CV dans les placards et acheminer les CV qui l'intéressent. Donc cette plateforme va permettre à chaque Guinéen de venir y afficher son CV et s'il vous plaît aussi ça va être une plateforme de vérification de tous ces CV parfois mensongers où certains se tapent d'être docteur, d'autres se tapent d'avoir un master alors que ce n'est pas le cas. Et donc vous, monsieur Souma, si vous voyez un seul passage de mon CV que vous pouvez démentir, vous en avez la possibilité. Donc, on attend de voir. D'où l'impératif de transparence. L'impératif de transparence. On attend de voir qu'il faut imprimer à tout ce processus. On attend de savoir quelle est la forme que ça va prendre, quelle est la capacité d'interaction sur cette plateforme-là pour justement justement, vous faites bien de parler d'interaction. Il va falloir que cette plateforme ait cette fonctionnalité, qu'il y ait de l'interaction, que chacun ait la possibilité de suivre le chemin que prendra son CV.
CV quand même. C'est surtout cela. C'est important. En tout cas, parce que ça ne va pas se gérer aussi derrière les rideaux. Tout à fait. Le président... Autrement, ça manquera de crédibilité. Mais qu'est-ce qui prouve que ces CV qui seront mis en ligne sur ce site seront pris en compte? Pourquoi pas? Non, rien ne prouve. Rien ne prouve que ces CV qui seront mis en ligne seront pris en compte. Ça, je vous le dis. Il faut qu'il y ait... Mais il faut leur accorder le bénéfice du doute quand même. Un mécanisme de suivi. En tout cas, quelle proposition? Est-ce que vous avez des propositions? Il y a un dispositif innovant qui est mis en place. Quand même, c'est à saluer. Cela n'a jamais existé, Mohamed. Je le prends avec assez de pincettes. Sous Alpha Condé, c'était des nominations, mais politiques, mais à forte connotation politique. On n'a jamais. Mais non, Mohamed, attention. Mais il faut qu'on se parle dans ce pays-là. Attention, Mohamed. Je comprends enfin que vous êtes nostalgique d'Alpha Condé. Non, comment ça? Nostalgique d'Alpha Condé. Ça, je le reconnais. Je n'en ai pas besoin. Enfin. Parce que c'était une gouvernance manamana, je l'ai dit. Non, Mohamed. Mais c'est une innovation qui est à saluer. C'est la preuve d'une grande transparence pour mettre tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Ça, si vous ne pouvez pas le saluer, mais je ne sais pas où. Qu'est-ce que vous voulez à la fin du compte, Mohamed? Qu'est-ce que vous voulez, Mohamed? Non, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez finalement? On ne peut pas vivre dans le passé, Mohamed. Non, moi je ne vis pas dans le passé. Vous vivez dans le passé, Mohamed. Non, c'est vous qui soulevez à chaque fois. Mohamed. Je vais parler. Sortez du passé, monsieur. Avocat, vous parlez chaque fois de l'ancien président. La page est tournée. Je parle pas. Mais je vais vous dire qu'il y a des Guinéens qui vont parler aussi de Alpha Condé durant leur vie, toute leur vie, jusqu'à leur mort. Donc n'en déplaise à vous ne pouvez pas. Mais ce n'est pas le cas d'Alpha Condé ce matin. Cette plateforme, je suis encore une fois pessimiste sur toute la ligne. Vous allez me donner raison. Attendons de voir. Mais on n'a pas dit que c'est parfait, Mohamed. Mais je vous dis, c'est ce que nous disons ce matin, c'est que nous nous réjouissons, nous nous félicitons de la création. Mais c'est je me réjouis. C'est une très belle initiative. Il y a des étapes. Le président on va essayer de progresser. Justifier. Monsieur Souma, je me veux constructif, positif. Alors, la question à se poser, qu'est-ce qu'il y aura comme dispositif derrière cette plateforme? Nous avons ici regretté le fait que la commission d'interview qui siège à la Villa 5, on n'en connaît pas officiellement les visages, on ne sait pas sur quels critères ils se sont retrouvés là. Alors, derrière cette plateforme, il faut souhaiter qu'il y ait une équipe, pourquoi pas, ayant des capacités à égrener, à compulser et à passer en revue des dossiers de candidature, et laquelle équipe va être recrutée, à mon avis, sur appel à candidature, et dont on connaîtra les différents visages pour qu'il y ait la transparence à partir de la plateforme et jusque derrière ce qui se passe en termes d'équipe chargée donc de gérer cette plateforme. C'est tout ce qu'il faut souhaiter. Alors, très bien, il y a un bémol. On crée cette plateforme pendant que les secrétaires généraux et les chefs de cabinet sont choisis. Quel est le paradoxe? Oui, mais pourquoi les CV de ces secrétaires généraux et chefs de cabinet ne sont pas passés par une plateforme? On essaie aujourd'hui. Il y a un paradoxe quand même. Il y a quand même une volonté, Lincoln. Il y a une volonté quand même sur laquelle on ne peut pas dober, Mohamed. Il y a une volonté de rectifier le tir. Une volonté de rattraper le coup. Parce que si dans un premier temps les choses ne sont pas passées comme elles devaient se passer, on se rend compte qu'il y a inégalité de chances. On met un dispositif en place, Mohamed, quand même il faut le saluer. C'est très important. Saluer, monsieur. Ces secrétaires généraux, ils ne sont pas là éternellement. Voilà. Si et les ministres et les secrétaires généraux, s'ils sont inefficaces, ils vont être changés au profit de Guinéens plus compétents. Bien sûr. Donc, tous immuable. ici, nous sommes de l'équipe des réserves. Monsieur Kaba, parce qu'il faut quand même une équipe de réserve pour prendre des places, mon cher. Pour ceux qui vont se montrer inefficaces et incompétents à leur poste, mais il faut qu'ils dégagent. Tout à fait. Bien sûr. Pour terminer, le président s'est posé ici en vrai justicier. Ce qui est très important, ce texte, on avait besoin. Merci aux collègues qui écoutent ces populations. Bien, on parle d'autre chose, oui. Pour terminer, une autre annonce du conseil. Le président a mis son pied dans les plats de la Sogipa. Ouh là là. Vous savez, ces derniers temps, il y a eu tellement de remue-ménage de ce côté. Et désormais, M. Doumbouya, qui a les oreilles un peu partout et qui veut, en tout cas, que des choses soient clarifiées, voudrait une justification des montants destinés au fonctionnement de cette entreprise publique. La Sogipa. Et le président, vous êtes d'ailleurs ça sent le roussier, le siège absolument délocalisé. Oui, Mamoudou Nanyal avait raison, le ministre de l'Agriculture. Oui, lorsqu'il a serré un peu les blancs de ce côté, ça a crié dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on lui donne raison. Donc, les simples annonces ne suffisent pas. Il faut que le président puisse suivre réellement jusqu'à ce que tout cela puisse aboutir. On est en Guinée et le Guinéen est trop malin.
là c'est compliqué. Un mot là-dessus sur la Sogipa. Parce que le président qui vise comme ça cette entité publique, pas d'autre, c'est quand même assez fort comme engagement à mettre de la transparence et de la clarification sur le fonctionnement de la Sogipa. Il n'y a rien à en vouloir à Mamadi Doumbouya. Je pense que les travailleurs de la Sogipa se sont ligués contre les autorités qui gèrent cette entité. Il y a une certaine opacité dans la gestion de la Sogipa. Les paysans qui donc les planteurs qui donc si vous voulez travaillent et fournissent les résultats à la Sogipa ne sont pas payés. Moi j'ai vu des pères de famille presque couler les larmes parce qu'on ne les paye pas. La Sogipa doit leur payer leur argent, ce n'est pas fait. Il y en a qui ont du mal à payer la location, à même nourrir leur famille désormais, à payer la scolarité de leurs enfants parce qu'ils ne comptent que sur ce que la Sogipa doit leur payer en contrepartie de ce qu'ils fournissent à la Sogipa. Bien. Donc il y a problème. Donc si Doumbouya prend ces décisions, elles ne sont que salutaires. Bien. Si vous me permettez, même si vous ne m'avez pas salué, votre bonjour enfin, bonjour. Voilà, bonjour. Bien. Bonjour à mes parents de Nyonso Mouridou, bonjour à mes parents de Koïn. Alors, vous êtes de Beila et de Tougué à la fois. En même temps. Bien. Je suis un Guinéen complet. Merci. Alors, je voudrais justement attirer l'attention, si vous voulez interpeller le ministre de l'administration du territoire. Je vois qu'il fait un peu de va-et-vient actuellement à la CENI. On ne nous dit pas clairement quelle intention ils ont vis-à-vis de la CENI. Comment ça, un peu de va-et-vient? Oui, ça parle de 50 milliards approuvés, de tels milliards approuvés. On ne sait absolument rien. Est-ce qu'il y a une procédure de contrôle spécifique au sujet de la CENI? Il faut dire les choses clairement, qu'on sache ce qui se passe là-bas. Oui. Alors, en même temps, dans la structure de la CENI, est-ce qu'elle va être absorbée par le ministère de l'administration du territoire qui désormais va organiser les élections? On n'en sait rien. Alors, pas mais du une tout, chose est claire, c'est que désormais, quelle que soit la décision à prendre, il va falloir que les autorités prennent en compte le statut de ce qu'on appelle le personnel technique de la CENI. Bien. C'est un personnel technique qui a une expertise avérée au fil de tous les ans qu'on a connus depuis que la CENI a été matérialisée en Guinée, qui ne sont malheureusement pas dans les instances de décision, mais qui pourtant ont une expertise concrète. Et les gens qui viennent des partis politiques, eux, viennent tout le temps en bleu, ont besoin d'un temps pour qu'on les adopte au vocabulaire des élections et tout, ça nous fait perdre en temps. Je pense qu'on va faire une sorte de checking, de recherche pour développer justement le volet sur la place du personnel technique en période électorale. Et nous viendrons déballer cela dans cette émission. Merci. Mais c'est une alerte, c'est un signal qu'on envoie C'est qu'on sait, le ministre, il était en train de revoir la question du loyer du bâtiment qui abrite la CENI du côté de Kamen, parce que c'était facturé à 500 millions de francs guinéens par mois, et le ministre, sous la pression du ministre, le propriétaire a baissé ce loyer jusqu'à 250 millions. Les négociations sont en cours pour que ça baisse jusqu'à 250 millions. Autrement, voilà, direction les villas de Kaloum. Allez, bonjour Talibé. Alors, sur la CENI, l'une des informations dont on dispose, c'est que le ministre, justement dans le cadre de la cherté du loyer du siège actuel, aurait décidé que... Peut-être que c'était surfacturé. Que l'institution, finalement, déménage du côté de la Cité des Nations. Une villa va donc être mise à la disposition de la CENI pour rendre cet immeuble qui coûte énormément cher. Et la décision n'est pas définitive. Oui, c'est en vue. Parce que après les calculs, j'ai discuté avec le ministre, après les calculs, l'ensemble des moyens payés à ce proprio, si on fait la somme, ça peut permettre de construire un siège de la CENI. Et c'est un projet. Un domaine est identifié à Koloma, au niveau du centre directionnel de Koloma, pour abriter le futur siège de la CENI. On le verra bien. Bien. Autre annonce, Talibé. Autre annonce, la fin des monopoles. Le compte rendu du Conseil des ministres a fait état donc de l'annonce faite par le président de la transition de la fin des monopoles en Guinée. Dans le domaine du commerce. Dans le domaine du commerce. Le colonel donc a réitéré que tous ceux qui souhaitent importer ou produire localement, tout type de produit doit pouvoir le faire au bénéfice
des populations. Et quelques... Là, c'est une décision courageuse. Avant déjà, une décision courageuse et qui va réjouir beaucoup de commerçants. Avant déjà le compte rendu du Conseil des ministres qui nous a mis au courant donc, de cette annonce du président de la transition, il y a eu un communiqué du ministre du Commerce qui a circulé dans la presse, et ce communiqué se fait plus explicite. Donc, partant de cette instruction du président de la transition, le communiqué indique qu'à compter de ce jour, tout moratoire suspendant les autorisations d'implantation, d'exploitation de nouvelles unités industrielles ou d'importation de biens et de services qui auraient été délivrés est caduque. Donc tout moratoire suspendant ces activités donc, est désormais caduque. Comme pour dire que on donne plus de force, plus de chance, plus de réalité à la libre concurrence donc, sur le marché guinéen. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le marché guinéen. Alors, nous ça pose des questions. On a reçu ici, comment dirais-je, la fédération, en tout cas l'organisation des agriculteurs. Oui, effectivement. Mais qui tirent le diable par la queue. Qui ont le bec dans l'eau comme les poulets qu'ils élèvent. Parce que, finalement, ils se disent que, finalement, les œufs qu'ils produisent localement en Guinée, dans leurs différentes fermes d'ici jusqu'à Yomou, sont victimes de méventes parce que c'est les œufs importés dont ils mettent en doute d'ailleurs la qualité et même les conditions d'importation. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que mais ils vont mettre la clé sous le paillasson, tout simplement. Parce que c'est beaucoup d'acteurs de ce secteur et les emplois indirects qui sont menacés, Talibé. C'est très grave ce qui se passe. Moi, je me demande bien, est-ce que à tout va, il faut tout ouvrir, faut ouvrir toutes les vannes à la concurrence, y compris à la concurrence la concurrence déloyale, l'importation de produits n'importe lesquels au détriment de la production locale qui peut être parfois de meilleure qualité. La question on se la pose. Toujours est-il que on souhaiterait que le ministre du Commerce organise une conférence de presse pour nous dire réellement quels sont les monopoles actuels, quels sont les produits faisant l'objet de monopoles. Est-ce qu'il faut tout simplement déverrouiller le monopole accordé à certains types de produits et quand même veiller à ce que la production locale survive, parce que nous nous battons pour l'autonomisation en termes d'alimentation de nos populations. S'il y a une filière ou des filières dont les aptitudes aujourd'hui, les capacités aujourd'hui peuvent nous permettre d'atteindre cette autonomie, moi je pense que un protectionnisme de ce type de filière ne serait pas de trop, parce qu'il faut quand même que le tissu local en termes de production puisse s'épanouir au détriment des importations farfelues qu'on connaît venant de je ne sais où. Très belle analyse là-dessus, Talibé Barry, parce qu'il ne faut pas casser les codes et casser tout à tout va sans discernement. Franchement, il faut un peu de mesure là-dedans. Allez, on s'arrête là-dessus pour notre première pause info et on revient pour continuer à évoquer les annonces phares du Conseil des ministres avant de nous attaquer à ces déclarations d'hier soir du procureur Alpha Seni, le procureur du tribunal de première instance de Kaloum, donc qui a de nouveau mis les pieds dans les plats en ce qui concerne ces 5 premiers dossiers dits de détournement et donc de fonds publics. On revient dans quelques instants.